Alors avant de parler de Trump contre la nouvelle gauche, vous allez voir, c'est un dossier extrêmement intéressant, extrêmement intéressant. Je vais faire un petit détour par le sofa, comme a dit Cody, J.D. Vance. Je ne sais pas pourquoi cette obsession du sofa. Enfin, un jour, il faudrait que tu nous expliques, Cody. Voilà, on mettra la lumière rouge et tu nous viendras nous expliquer tout ça. C'est un Il- dossier visuel, ça, il paraît. Oui. J'ai une image là. Il y a quelques jours de cela, on vous a montré comment une partie de l'électorat républicain voulait se débarrasser de J.D. Vance, combien les attaques se multipliaient contre lui. Entre autres, on vous avait montré cette éditorial qui avait été publiée dans la partie Opinions du Washington Post. Donc la partie Opinions est ouverte à des points de vue de toutes les couleurs politiques. Et là, c'était Mark Thiessen qui était venu attaquer Vance en lui mettant sur le dos, à tort ou à raison, partiellement dans la vie, jamais tout blanc et tout noir, là, les échecs de Donald Trump sur l'Iran, en expliquant que ce sont les négociations pourries, hein, je cite plus ou moins, Thomas va vous montrer cet article du New York Post, du Washington Post, excusez-moi, ce sont qu'il avait enfermé Donald Trump dans ce cercle de négociations où Trump se faisait abuser, que c'était pas sa faute, les tacos de Trump, c'était, hein, pour simplifier, vous pouvez aller revoir ce sujet, c'était la faute de J.D. Vance. Et bon, pour Mark Thiessen, que vous comprenez bien, c'est pas un journaliste du Washington Post, c'est un éditorialiste sur Fox News. Et depuis quelques jours, sur Fox News, il n'arrête pas de s'attaquer à Vance en expliquant que, voilà, encore une fois, c'est lui qui est responsable, que ces déclarations où il affaiblit le président des États-Unis, il revenait aux déclarations de Vance lors de son passage, son podcast sur Joe Rogan, sont absolument scandaleuses, etc., etc. Donc il y a une vraie guerre une vraie guerre MAGA, encore une fois. Il ne porte pas la casquette, sinon je vous assure qu'on brûlerait les casquettes en ce moment, mais on n'en est pas là. Et donc pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez voir, ceci explique cela. L'autre jour, sur les réseaux sociaux, hier, sur les réseaux sociaux, il y a une discussion au sein de la droite américaine. On est entre plusieurs influenceurs, journalistes MAGA et un membre de Turning Point sur comment on est en train de perdre. Ils sont assez persuadés aussi qu'ils sont en train de perdre les midterms et que Trump ne fait pas ce qu'il doit faire. Et entre autres, qu'il n'agit pas sur les prix. Et là, vous avez un message d'un responsable de Turning Point. Turning Point, donc, s'appelle Andrew Colvett. Turning Point, vous le savez, c'est cette organisation qui va sur le terrain, qui est impliquée et implantée dans toutes les universités et parfois les lycées américains, qui a été créée par Charlie Kirk, qui est là pour amener la jeunesse américaine à voter à droite. Et donc, un des responsables de Turning Point fait son retour d'expérience et il dit: le problème, c'est le coût de la vie. Et sur le terrain, ce qu'on m'a dit dans un lycée, c'est un burrito ne devrait pas coûter 20 $. Hein. Ça veut dire que c'est sûrement un habitué de Chipotle parce que ça coûte. Bon, alors le burrito, que dit rapidement, mais rapidement, c'est quoi un Oui. burrito? Ah bah, c'est une tortilla qui est pliée sur elle-même pour qu'il n'y ait rien qui sort. Il y a du riz, il y a de la viande, il y a des légumes. C'est très bon, c'est très très bon, mais malheureusement, ça devient de plus en plus cher aux États-Unis pour se nourrir. Exactement. Et donc, on vous dit, voilà, Andrew Corvette dit oui, certes, il essaye un petit peu de justifier, il dit tout ça, c'est la faute de Covid et de l'inflation de Biden. Mais la réalité, c'est qu'on est en train de perdre sur cette question-là. Ça coûte trop cher. On vous en parle souvent de l'explosion du prix de la nourriture. Ça coûte trop cher d'aller se nourrir 20 $ pour l'équivalent d'un sandwich dans une chaîne de fast-food. Ça fait très très cher. Et là, Mark Thiessen rebondit dessus en Superbe disant réponse. Cry me a river. Allez, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Les burritos, bah, tu sais quoi, t'as qu'à aller manger à ta cafétéria au lieu d'aller manger dehors. Donc en gros, c'est de dire, bah, de toute façon, t'es à la fac, donc t'as pas à te plaindre, t'as la cafétéria étudiante pour aller manger, et puis c'est tout ça. Donc ça,
c'est le début de la polémique. Réponse lunaire d'ailleurs. Réponse lunaire et pour vous dire qu'en ce moment, c'est quand même la crise au niveau de la droite américaine. On sait ce qui arrive. La vague, on l'entend et on la voit déjà. Et donc, on se tire dessus en permanence au lieu d'être... Ça, c'est deux républicains qui se répondent. Et juste pour info, pour nos amis européens qui se disent mais pourquoi ils parlent de ça, le plan universitaire, en moyenne, c'est quoi? C'est $50,000 par an pour un étudiant aux États-Unis? Ah oui, bien sûr. Donc le burrito, même ce fameux va manger à la cafétéria, c'est cher. Le plan même qu'offrait UNLV, qui était ici à Vegas, c'est très cher pour manger. Oui, bon, en tout cas, voilà. Mark Thiessen rebondit là-dessus. Et là, le spécialiste mondial du shitpost, ça faisait longtemps apparemment, c'était Susie Wiles qui lui avait interdit de le faire, se dit, tiens, c'est l'occasion ou jamais de rentrer dans l'arène politique pour aller proposer une solution. Non, pour aller me venger de Mark Thiessen en lui reprochant le fait qu'il est gros, en disant, voilà, je suis surpris d'entendre Mark dire ça. Si un jour vous le rencontrez en vrai, comme moi je l'ai rencontré en vrai, c'est de manière évidente, c'est quelqu'un qui n'a jamais dit non à un burrito. Non mais vice-président, hein. Oui, vice-président. Qui arrive dans la conversation, il n'en faisait pas partie, il se dit tiens, je vais me payer Mark Thiessen parce que lui en ce moment il écrit des articles sur moi. Donc là, il accuse de manger des burritos en folie. Non, je sais, c'est ridicule, mais c'est pour vous montrer en ce moment comment cette droite présidentielle est complètement au bord de l'implosion. Et pour en rajouter un coup, le compte Trump War Room, qui est géré par... Comment il s'appelle à la Maison-Blanche? Stephen Chung, exactement, Chung. En rajoute une couche en retweetant J.D. Vance et en disant banger dans le sens waouh, cassé. Ah, tu l'as eu, hein? Cassé, il t'a bien cassé. C'est Stephen Chung. Oui, je sais. Qui se moque du poids de quelqu'un d'autre. Je sais. Et pourquoi on parle de ces questions de poids? Parce que c'est vraiment central à la mythologie trumpienne. On va le voir comment c'est extrêmement important pour Donald Trump qui, en gros, demande à son entourage d'être conforme à des normes central casting, y compris J.D. Vance qui a été mis au régime ces derniers temps pour être au niveau de ce que demande Donald Trump. Donc, c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est qu'on n'est plus capable, ça part, le message original du responsable de Turning Point, de Andrew Koval, c'est un constat sur le terrain. Il y a un problème sur l'économie, et ce problème sur l'économie va venir nous handicaper au moment de l'élection. C'est impossible d'amener les jeunes à voter lorsqu'ils n'arrivent pas à s'acheter de quoi se nourrir. Donc, c'est vraiment le point de départ. À la place de parler de ça, c'est on va dire, arrête de pleurer, de toute façon, t'es étudiant, on va manger tes ramen. Et la deuxième chose, c'est au lieu de dire non, mais on travaille là-dessus et nous sommes l'administration du coût de la vie, c'est dire maintenant, on rajoute un coût et on va traiter Mark Thiessen de gros. Et là-dessus, vous allez voir, on va le passer maintenant, Thomas, le genre de mèmes qui sont partagés sur les réseaux sociaux pro-Trump pour se moquer de Mark Thiessen. Non, mais... On est où là? On est où? 2026. C'est 2026. Ils ont la présidence, la Cour suprême, la Sénat et la Chambre des représentants. Hein. Oui, c'est exactement ça. Et on en est là. Et donc, ça correspond aussi, on vous avait montré cette formidable article de The Atlantic en expliquant que du côté de J.D. Vance, il y avait cette volonté de se mettre à ce qu'il pensait être un niveau de bêtise des électeurs en disant voilà, je vais être aussi bête qu'eux, en tout cas je vais donner cette image-là, etc. Et dans ce cassage de Vance, ce qu'ont remarqué beaucoup d'électeurs, c'était une volonté de J.D. Vance de faire comme Donald Trump
lui-même en disant, voilà, t'essayes de faire ce qu'a fait Trump, ou Trump cassait tout le monde, mais voilà, en fait, toi, t'as l'air d'un idiot. On n'y croit pas une seconde à ta blague préparée, à ton shitposting, alors que bon, il y a vraiment des problèmes à aller résoudre. Et c'est intéressant parce que la plupart du temps, bon, pas dans ce cas-là, mais la plupart du temps, ce sont des remarques qui viennent de la droite américaine en disant, bon les gars, peut-être là, la récréation elle est terminée, il faudrait aller un petit peu bosser, ça va faire 2 ans que vous êtes au pouvoir, et regardez où nous en sommes. Et donc, quand je vous disais que cette obsession du poids est une réalité, on va écouter Donald Trump. C'était en avril dernier où Donald Trump nous fait le coup qu'il ne reconnaît pas J.D. Vance tellement qu'il a perdu de poids. First Congressional District. Mr. President, ça marche pas. C'est dur, c'est très très dur, mais bon, ça marche pas. Une seconde. Thomas va être obligé de relancer tout ça. Donc voilà, on va attendre 2 secondes que Thomas ait terminé de relancer. Il faut vraiment aller enquêter, Thomas, c'est quoi ce bug-là qui vient nous hanter émission après émission, parce que ça rend les émissions très difficiles, très stressantes pour toi. Je te vois cliquer un petit peu de partout. Allez dans le chat. Petite vague d'emoji pour encourager Thomas qui essaye de relancer l'émission sans couper l'émission. Si l'émission coupe, vous le savez, c'est pour ça qu'il faut vous abonner et cliquer sur le lien de notification. On relancera un nouveau lien tout de suite après pour pouvoir continuer nos magnifiques programmes. Vas-y Thomas, est-ce que c'est prêt? First Congressional District. The White House, including Vice President J.D. Vance. I think J.D. is J.D. here? Where is J.D.? Yeah. Oh, J.D. He's lost weight. He got a little thinner, and I'm looking for a heavy set gentleman, and now I find a perfect looking specimen. He's doing a great job. Donc voilà, c'était en avril dernier, et en fait, ce qu'on a appris depuis, grâce à MSN, c'est que c'était non seulement une demande de Donald Trump que J.D. Vance perde du poids, qu'on est allé voir, je ne sais même pas pourquoi je vous raconte ça, on est allé voir RFK pour qu'il conseille le meilleur régime. Il doit y avoir aussi de l'Ozempic, mais on ne communique pas là-dessus. Mais le meilleur régime, et donc on vous avait dit que du coup J.D. Vance était passé au régime choucroute et qu'il y avait des odeurs de soufre en permanence qui s'échappaient. C'était le Wall Street Journal qui avait dit ça, de la Maison-Blanche, mais que donc c'était une demande de Trump que J.D. Vance soit plus présentable, et qu'au-delà de ça, parce que Vance savait qu'il avait sa tournée pour son livre et qu'il pensait à sa future campagne présidentielle, c'est souvent un signe. Regardez l'évolution, et tant mieux pour lui s'il a perdu du poids et qu'il se sent mieux et que c'est mieux pour sa santé. Allez regarder l'évolution de Pritzker, par exemple, du côté des démocrates. Je pense que l'évolution de poids de Pritzker, c'est l'indice le plus sûr qu'il sera candidat aux primaires démocrates. Mais bon, en tout cas, voilà, on apprend que tout ça. Et donc, aujourd'hui, le poids est le nouveau territoire d'obsession des MAGA, de telle sorte que le poids est donc cette attitude d'aller se moquer du prétendu surpoids, parce que moi j'ai bien regardé les photos de Mark Thiessen, je ne comprends pas du coup en plus la blague, elle n'est pas vraiment adéquate de venir dire que voilà, il n'a jamais dit non à un burrito. C'est l'administration Trump en 2026. Cette campagne pour l'élection de 2028 présidentielle, je vous le dis les amis, ça va être quelque chose. Et oui, Frédéric, on est absolument d'accord avec toi. Donc voilà, c'était notre petite parenthèse Vance. Est-ce que ça valait le coup de quitter le sofa ? Je crois que oui. Bon allez, on se retrouve tout de suite avec notre dossier